Alors nous allons voir les emplacements des différents équipements de radiateur. Alors pour commencer, donc le robinet de radiateur. Alors évidemment, notre radiateur ici, on tâchera de le poser à environ 15 cm du sol. Donc on va travailler sur des radiateurs type acier ou des radiateurs type fonte. Alors donc notre robinet de radiateur, on va le placer à cet endroit-là. Et puis évidemment, le fluide, lui, va rentrer à l'intérieur du radiateur de façon équerre en l'occurrence. Donc il se pose en haut du radiateur, à gauche ou à droite, selon le cas, suivant l'alimentation. Ensuite on va retrouver le purgeur. Alors on voit ici deux types de purgeurs différents. Donc un type de purgeur qui va être plus utilisé ici sur du radiateur fonte, et un autre type de purgeur qui va être utilisé sur des radiateurs acier, donc qui sert le purgeur évidemment à chasser l'air de l'installation. Alors il se pose toujours à l'opposé du robinet, simple réglage ou du robinet thermostatique, donc toujours à l'opposé. Ensuite on va retrouver le coude ou le T de réglage. Donc le coude ou le T de réglage, donc sur radiateur fonte aussi, toujours le même principe. Donc on a toujours notre robinet d'alimentation, ensuite on va trouver notre purgeur, et puis à l'opposé, là, ici, à l'opposé, en diagonale, on va trouver le coude ou le T de réglage. Donc évidemment, le fluide va rentrer à l'intérieur du radiateur, va se refroidir parce qu'il va échanger avec la pièce, et puis il va ressortir ici un peu plus froid, ici par le coude ou le T de réglage. Alors, il se pose en bas du radiateur, toujours. Ensuite, on va avoir le robinet de vidange ou le bouchon. Alors, le robinet de vidange ou le bouchon, pourquoi, vous allez comprendre. En fait, donc, si on récapitule, on aura toujours notre robinet simple réglage en haut, à gauche ou à droite. On aura à l'opposé, en diagonale, on retrouvera notre coude de réglage. Et puis, à l'opposé en horizontal, à l'opposé toujours du robinet simple réglage, on retrouvera notre purgeur de radiateur. Et puis il va nous rester ici le robinet de vidange, qui va servir à vidanger le radiateur si besoin est. Donc voilà, il va nous suffire de fermer ici le robinet simple réglage, de fermer avec une clé Allen ici le coude de réglage, d'ouvrir éventuellement le purgeur pour pouvoir gentiment vidanger le radiateur. Alors sur un radiateur acier, par souci d'économie, on va utiliser un bouchon. Voilà, alors il se pose en bas du radiateur, à l'opposé du coude ou du T de réglage. Donc voilà le principe. Alors les équipements, en résumé, un radiateur est équipé d'un robinet de radiateur, il va être équipé d'un purgeur, il va être équipé d'un robinet de vidange, il va être équipé d'un coude ou T de réglage. Alors les différentes positions de montage, donc on a vu le cas général, le robinet de radiateur et le coude ou le T de réglage sont montés de part et d'autre du radiateur, ce qui fait que le fluide va traverser le radiateur de façon diagonale. Et puis on peut rencontrer donc ça va être une disposition sont nécessaires pour une bonne irrigation évidemment du radiateur, et puis on peut rencontrer dans certains cas un autre type de raccordement, où là on va toujours avoir notre robinet de réglage, on va toujours avoir notre purgeur, et puis cette fois-ci on va avoir le coude de réglage qui va se retrouver du même côté, vous voyez, que le robinet simple réglage. Alors évidemment le fluide ne va pas traverser en diagonale le radiateur, il va traverser de façon longitudinale. On n'oubliera pas évidemment de mettre le bouchon, le robinet de vidange. Alors ce cas-là va être utilisé dans des cas particuliers où lorsque le radiateur est plus haut que long. Le robinet de radiateur et le coude ou le T de réglage peut être placé du même côté. Ils peuvent être, ceci étant, ce n'est pas une obligation.